Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une couture toute particulière puisqu'il s'agit de ma première jupe en soie. Et je dois dire que j'avais un peu peur de la réaliser, c'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser un patron qui soit vraiment très simple puisqu'il s'agit d'une jupe rectangle. Je ne pouvais pas faire plus simple, effectivement, puisqu'il n'y a qu'une couture de côté et puis ensuite faire la ceinture et faire l'ourlet. Mais ça, vous le verrez tout au long de la vidéo. J'ai d'abord commencé par changer mon aiguille pour une aiguille spéciale soie, puisque c'est très important pour être sûr que le tissu ne soit pas endommagé. Et j'ai aussi également adapté mon fil, puisque j'ai également choisi de faire correspondre mon fil, j'ai pris un fil de soie. Ici de chez Mettler, alors j'adore les fils Mettler, que ce soit les fils de soie ou les fils de coton finition soie, ce sont vraiment des fils au top, j'adore vraiment cette marque, je pense que c'est une de mes favorites. Bon, et qui dit nouveau fil dit aussi qu'il faut réenfiler l'entièreté de la machine. Alors, étant donné que j'ai eu quelques commentaires me demandant comment faire pour enfiler ces vieilles machines, j'ai décidé de vous l'insérer directement avec de gros plans dans le vlog. Comme ça, vous saurez dès le départ où trouver l'enfilage d'une machine à coudre à manivelle de 1908. Et en plus, pour ceux qui désireraient en acheter une, vous voyez par avance déjà comment faire pour pouvoir enfiler votre machine. Bien, et une fois la machine enfilée, il est temps de passer directement à la couture. Ou plutôt à l'épinglage, puisque la soie étant un tissu très fuyant, vaut mieux mettre pas mal d'épingles pour être sûr que tout reste en place. Moi j'en ai mis à peu près toutes les 5 cm parce que je n'avais pas confiance du tout, c'était ma première couture avec de la soie, enfin du moins première couture que je vais porter, donc premier vêtement en soie, puisque j'avais déjà réalisé quelques chouchous, mais c'est sûr que ce n'est pas du tout la même chose, surtout que j'avais déjà utilisé une soie qui était bien moins fuyante et donc pour le coup c'était beaucoup plus facile. Là ici il s'agit d'une fine mousseline de soie, alors pour le coup ça glisse encore plus. Pour tout vous dire, j'ai été en apnée pratiquement tout le temps. Avant de passer au marquage, je suis venue tailler ma craie de tailleur à l'aide de ce taille-craie parisien. Donc si vous n'avez pas vu le précédent vlog, je vous invite à aller le visionner puisqu'il est entièrement dédié à cet objet. Et puis je suis enfin passée au marquage. Alors étant donné que je n'étais pas très sereine à l'idée de coudre cette soie, je suis venue prendre 2 cm de marge de couture puisque je voulais pouvoir être assez facilement rassurée pour être sûre que s'il y a 1 ou 2 points qui soient légèrement de travers, ça n'est pas réellement d'incidence d'un point de vue de la couture. C'est quelque chose que j'ai préféré, mais c'est vrai que 1 cm au final aurait très bien fait l'affaire. Mais déjà que j'appréhendais, je ne voulais pas me rajouter une difficulté supplémentaire avec 1 cm de marge de couture. Et au final, tout s'est très bien passé, donc la prochaine fois, je continuerai avec mes 1 cm de marge de couture habituelle, sauf cas contraire, pour certains projets, je vous dis rien, vous verrez dans les prochaines vidéos. Je suis ensuite venue repasser mon tissu en faisant attention bien évidemment à ce que mon fer ne soit pas trop chaud. Alors moi comme technique ce que j'ai utilisé c'est que j'ai testé mon fer d'abord sur une chute pour être sûre que tout se passe bien et puis ensuite je suis venue passer l'entièreté au fer et enfin sur l'endroit je suis venue le plaquer avec cet outil de tailleur que vous connaissez si vous me suivez depuis longtemps puisque je l'utilise tout le temps, il est vraiment parfait et il fonctionne aussi très bien sur la soie. Donc c'est vraiment une valeur sûre si vous voulez de super belles piqûres bien plates et quasiment invisibles.
Puis je suis venue terminer ma couture en faisant une couture rabattue de chaque côté de ma piqûre pour stabiliser mon tissu, faire en sorte qu'il arrête de s'effilocher et bien évidemment je suis venue le faire à la main pour être sûre que tout soit bien invisible. Vous connaissez mon aversion pour les surpiqûres et encore plus lorsqu'il s'agit de la soie. Je trouve que c'est 100 fois mieux lorsque rien ne se voit. C'est un tissu tellement fluide que je trouve que des finitions à la main sont encore plus de mise que sur du coton. C'est carrément obligatoire, quasiment obligatoire. Enfin, pour moi, je trouve que c'est 100 fois mieux de faire des finitions à la main. On dirait presque que le vêtement tient tout seul par magie et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Par la suite, je suis venue préformer mon ourlet. Alors, j'ai gardé ma lisière pour ce projet puisque c'est de la soie, que la lisière, elle était assez fine, très discrète, qu'elle ne se voyait pas trop et que de toute manière, c'était un ourlet. Donc, je ne voulais pas l'enlever déjà parce que ça permettait au tissu de ne pas s'effilocher au fur et à mesure d'être bougé, des mouvements pour aller sous la machine, aller au repassage. Je préférais garder ça comme ça et puis de toute façon, la lisière ne restera pas puisqu'il va s'agir d'un ourlet mouchoir, donc j'ai préféré la garder et je trouvais que c'était bien plus pratique de faire comme ça que de faire en la retirant. Je suis ensuite venue une nouvelle fois passer mon ourlet au fer. Comme vous pouvez le voir, il y a une grande différence avec l'ourlet plaqué et l'ourlet qui ne l'est pas. On voit quelques petites aspérités qu'il n'y aura plus ensuite derrière. Tout sera correctement droit, bien plaqué et bien aplati. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à faire, surtout pour un ourlet mouchoir. On ne veut pas qu'il y ait des petits gondolements ou autres, donc je vous le conseille vivement. Et puis ensuite, je suis venue prendre mon petit ciseau de précision et je suis venue couper à 1 mm du bord de ma piqûre pour pouvoir ensuite faire mon ourlet mouchoir. Donc c'est quelque chose qui prend énormément de temps puisqu'il y a 3 mètres d'envergure au niveau de la taille mais aussi au niveau de l'ourlet puisqu'il s'agit d'une jupe rectangle. Donc c'est quelque chose qui va vous prendre énormément de temps, mais c'est très satisfaisant à faire quand on voit qu'ensuite derrière le résultat il est nickel. Et enfin, je suis venue effectuer ma dernière piqûre, enfin presque, puisque j'ai d'abord préformé ma ceinture. Alors j'ai décidé de ne pas couper dans le tissu une ceinture, mais d'utiliser directement l'entièreté des 3 mètres de la jupe pour pouvoir faire ma ceinture, puisque j'ai décidé de faire une jupe qui utilise plus ou moins les principes des jupons édouardiens. Comme vous devez le savoir si vous avez suivi les Vlogmas, j'ai réalisé un jupon de coton qui utilisait cette technique-là. Il s'agit de créer une coulisse et d'ensuite passer un ruban ou même un cordonnet ou peu importe ce que vous voulez et venir serrer à la taille. Alors pour mon jupon il y avait bien moins de matière, mais là j'ai décidé d'utiliser absolument l'entièreté de la laise puisque je ne voulais pas découper dans le tissu étant donné qu'il était assez fluide, que c'était mon premier vêtement que je faisais comme ça. Donc j'ai décidé de garder cette technique là et c'est vrai que ça fait énormément de fronces, on peut les ajuster comme on veut. C'est absolument parfait, c'est exactement ce que je voulais. Donc c'est vrai que c'est une technique pas vraiment conventionnelle, mais j'ai adoré la réaliser comme ça parce que ça m'offre une variété de possibilités qui sont vraiment très intéressantes. Et pour cette piqûre également, j'ai décidé de garder la lisière, ce qui m'a évité de faire un rempli et qui m'a déstressée par rapport à ma couture.
Et enfin, pour finir, je suis venue prendre ce ruban que j'avais acheté sur le marché. Alors il ne s'agit pas d'un ruban de soie puisque j'avais peur qu'il s'abîme. C'est un ruban de polyester. Je vais voir si je peux pas trouver quelque chose de beaucoup mieux que ça pour remplacer au niveau de la ceinture. Puis en plus, la couleur ne matche pas très bien avec la jupe. Donc je suis actuellement à la recherche de rubans de soie pour pouvoir le mettre à sa place. Donc idéalement ça serait bien d'avoir du satin de soie puisque c'est bien plus solide que ma mousseline de soie. Donc je suis actuellement à la recherche d'un ruban comme cela, mais étant donné qu'il me faut bien 2,50 m pour bien la maintenir et puis pour être sûr que il y ait le tombé que je veux au niveau du nœud, et bien pour le moment je cherche toujours. Alors j'ai regardé sur Etsy, j'ai trouvé pas mal de petites boutiques, sauf que j'attends d'avoir une commande un peu plus grande que 2,50 m de ruban pour pouvoir passer ma commande, puisqu'il serait dommage de n'avoir que ça à commander, surtout avec les frais de port de certains, étant donné que toutes les boutiques ne sont pas en France. Donc j'attends d'avoir une plus grosse commande pour commander, si jamais je choisis, enfin en fonction de la boutique que je choisis. Bon, en attendant, trêve de palabres, je vous laisse avec le final et le rendu de cette jupe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la commenter et la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires.